Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avec un ton un peu plus grave que d'habitude. Parce qu'avant de parler football, mercato ou résultats, il y a des moments où la passion doit s'incliner devant l'émotion. Et aujourd'hui, c'est tout le monde du football qui pleure une disparition brutale, injuste, inimaginable. Journal enroulé, mais avant d'y revenir en profondeur, faisons un rapide tour des unes de la presse madrilène. Le quotidien AS revient largement ce matin sur le début éclatant de la sélection espagnole féminine à l'Euro, avec un 5-0 sans appel infligé au Portugal. Une entrée en matière tonitruante, à l'image des ambitions XXL de la Rora dans cette compétition qui se déroule en Suisse. Le message est clair, l'Espagne veut aller jusqu'au bout. Colombe, mais ce qui domine l'actualité aujourd'hui, ce n'est pas un score, ce n'est pas un trophée, c'est un deuil, un choc, une perte qui dépasse les couleurs et les rivalités. Cœur brisé Diogo Jota, tragiquement disparu. Le monde du football est en larmes. L'attaquant portugais Diogo Jota, joueur de Liverpool et international respecté, nous a quittés hier à seulement 28 ans, suite à un terrible accident de la route survenu en Espagne, près de la frontière portugaise. Et ce drame est encore plus terrible, car son frère, André Silva, était également dans le véhicule. Lui aussi a tragiquement perdu la vie. Le choc est immense. Marca résume ce que tout le monde ressent ce matin avec ce titre poignant. El football te l'aura et te seguira l'orondo. Le football te pleure et ne cessera jamais de te pleurer. Pleurant du côté du Real Madrid, l'émotion est palpable. Avant l'entraînement d'hier à Palm Beach, en Floride, un moment de recueillement a été observé par toute l'équipe. Une minute de silence, un silence lourd, respectueux, solidaire. Un Real Madrid uni dans la douleur, comme l'ensemble de la planète football. Le club a publié un message sobre mais déchirant, accompagné d'une photo de Diogo Jota avec son frère, à l'époque où il portait le maillot du FC Porto. Florentino Pérez, les dirigeants et toute la Maison-Blanche ont exprimé leur profonde tristesse et adressé leurs sincères condoléances à la famille du joueur, à ses proches, à ses coéquipiers et bien sûr à son club, Liverpool. L'hommage le plus bouleversant est sans doute venu d'un homme qui connaissait Jota comme un frère, Trent Alexander-Arnold. Le défenseur anglais a partagé un message poignant sur ses réseaux sociaux. C'est dur de trouver les mots quand la tête et le cœur refusent de croire ce qui vient d'arriver. Tu es parti, Diogo, toi qui étais tout pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille. Tu laisses derrière toi 3 petits anges, tes parents, ton frère André. Nous avons tous le cœur brisé. Et c'est ça, le football aussi. Des émotions, des joies, mais parfois, malheureusement, des tragédies qui nous rappellent à quel point tout peut basculer, à quel point la vie est précieuse. Diogo Jota, c'était un joueur talentueux, mais surtout un homme apprécié de tous. À 28 ans, il laisse derrière lui une famille, des coéquipiers, des supporters et une trace indélébile dans les cœurs de ceux qui l'ont côtoyé. Cercle noir moyen repose en paix. Diogo, le football ne t'oubliera jamais. On poursuit la vidéo dans quelques instants. Les amis, avec les dernières infos sur le Real Madrid, sur le vestiaire, sur Florentino Pérez et le mercato. Mais prenez un moment, pensez à sa famille, et dites à vos proches que vous les aimez. Parce que tout peut s'arrêter d'un coup. On revient juste après. On enchaîne maintenant avec le cœur de notre sujet du jour, côté Real Madrid. Les amis, à la veille d'un match capital face au Borussia Dortmund en Coupe du Monde des clubs. 4h-16h30 aujourd'hui, dernier entraînement pour les hommes de Xavi Alonso du côté de Palm Beach, en Floride. Et dans la nuit, on aura droit à la conférence de presse d'avant-match, avec le coach et certainement un joueur qui viendront répondre aux questions à la veille de ce choc. Mais ce qui surprend un peu, c'est le choix stratégique de Xavi Alonso. Malgré le fait que la rencontre se jouera demain à New York, il a décidé de maintenir le camp de base à Palm Beach. Et ça, c'est tout sauf anodin. Avions pourquoi ne pas s'installer à New York plus tôt? Eh bien, pour Xavi, l'idée est claire, éviter le tumulte de la Big Apple, son agitation constante, les sollicitations médiatiques, les obligations marketing, bref, garder le groupe dans une bulle de concentration maximale avant ce rendez-vous majeur. Pas d'infos officielles encore sur l'heure exacte du départ pour New York, mais tout indique que ce sera sans doute ce soir après l'entraînement. Le timing est serré, mais maîtrisé. On veut rester lucide, calme, focus, comme à la Casablanca. Bonne nouvelle aussi côté effectif. Le jeune Andrić était de retour à l'entraînement, même s'il s'agissait encore d'une séance individuelle. Ça fait plaisir de le revoir taper dans le ballon, même si, on le sait, il ne jouera aucun match dans cette Coupe du Monde des clubs. Blessé avant le début du tournoi, il poursuit sa remise en forme tranquillement, sans pression. Appareil photo avec flash d'ailleurs,
petite info importante relayée par le quotidien La Copée. Endrick a rencontré José Ángel Sánchez aux États-Unis il y a quelques jours. Et le sujet de la discussion n'était pas anodin. Il a été question d'un éventuel prêt pour le jeune Brésilien dès cet été. Qu'au but, le Real ne veut pas vendre Endrick. Ça, c'est clair. Mais face à une concurrence XXL en attaque, le club envisage l'option d'un prêt pour qu'il puisse aller chercher du temps de jeu ailleurs, dans un bon environnement. Pour l'instant, on parle juste d'une possibilité. Rien d'acté. Xavi Alonso n'a pas encore pris sa décision. Et peut-être qu'on en saura plus ce soir, en conférence de presse. Si une question lui est posée sur Endrick, on aura peut-être des indices concrets sur l'avenir du phénomène brésilien. Cercle blanc moyen donc à suivre de très près, les amis. Parce que même si Endrick ne joue pas cette Coupe du Monde des clubs, il est au cœur des réflexions pour la saison prochaine. Et le Real, comme toujours, pense à long terme. On se retrouve très vite pour le débrief complet de la conf de presse et bien sur la prévia complète du match face à Dortmund. On continue notre tour d'horizon avec un focus sur deux joueurs qui font énormément parler en ce moment à Madrid, Endrick et Rodrigo. Et autant vous le dire tout de suite, les signaux sont très différents pour chacun d'eux. Bouton répété Endrick vers un prêt quasi certain? Alors, on n'a pas encore toutes les informations officielles. Mais à 99%, si Endrick quitte le Real Madrid cet été, ce sera sous forme de prêt. Le club ne veut absolument pas s'en séparer définitivement. Il le considère comme un investissement d'avenir, un joyau encore en cours de polissage. Mais faute de temps de jeu dans une attaque galactique, un prêt commence à faire son chemin dans les discussions. Le Real ne veut pas le bloquer. Et si un club sérieux, avec un vrai projet sportif, se positionne, alors oui, le dossier pourrait se décanter dès cet été. Ce sera une décision sportive, pas économique, et Xavi Alonso aura son mot à dire. Sin avertissement Rodrigo, en revanche, ça sent le tournant. Là, les amis, on entre dans un dossier brûlant. Selon Mario Cortegana, journaliste très fiable et confirmé par une enquête conjointe entre Marca et The Athletic, le Real Madrid est désormais ouvert à un départ de Rodrigo. Punaise, le message est clair, si une offre satisfaisante arrive, le club ne retiendra pas le joueur. Et on sait que l'entourage de Rodrigo est déjà en contact avec des clubs anglais, Arsenal notamment, qui suit le dossier de très près. Ce qui renforce cette tendance, c'est l'utilisation du Brésilien par Xavi Alonso. Une seule titularisation sur les 4 matchs depuis son arrivée, aucune minute lors du match coup près contre la Juventus. Et pourtant, en conférence de presse, Xavi continue de dire que Rodrigo est un joueur important. Mais soyons honnêtes, quand un coach dit ça publiquement, et que dans les faits le joueur ne joue pas, on commence à se poser des questions. Il y a un décalage entre les paroles et les actes. Biellé, et s'il y a bien une conclusion à tirer, c'est celle-ci. Si Arsenal arrive avec une offre à 70 ou 80 millions d'euros, le Real Madrid ne dira pas non. Et même si ce n'est pas encore acté, le dossier prend clairement une direction vers un transfert. On est plus proche d'une sortie que d'un rebond, malgré les discours officiels. Lou pointe vers la droite, Moriente valide Gonzalo Garcia. Autre sujet chaud évoqué par Fernando Moriente, ancien buteur emblématique de la Casablanca, la question du numéro 9. Il a dit franchement, si le Real était allé chercher un joueur comme Budimir ou Vlahovic, ça aurait coûté de l'argent. Mais aujourd'hui, on a un jeune comme Gonzalo Garcia, qui correspond exactement à ce qu'on recherche et qui est déjà chez nous. Moriente ajoute même, j'aime beaucoup ses performances. C'est une excellente nouvelle pour le Real. Ce garçon frappe fort à la porte et il est en train de la pousser. Un message limpide. Pourquoi dépenser des millions pour un attaquant de complément quand tu as un Gonzalo qui monte en puissance, formé à la maison, intégré au système et déjà à l'aise dans les matchs à pression? Le Real réfléchit, mais la tendance est à la confiance dans le vivier interne, du moins pour renforcer le banc. Mallette Lucas Vázquez, toujours irréprochable. On termine cette séquence mercato avec une petite info plus discrète, mais révélatrice de l'esprit du vestiaire. Lucas Vázquez. Marca rapporte que ceux qui travaillent au quotidien avec lui parlent d'un professionnel exemplaire, toujours positif, toujours prêt à se battre pour le maillot. Pas de vagues, pas de cris. Un joueur de devoir, toujours disponible et qui pourrait encore jouer un rôle important cette saison dans la rotation. Micro, voilà les amis pour cette grosse séquence Inside Real Madrid, entre coulisses, mercato, jeunes talents et décisions à venir. On se retrouve très vite pour la prévia complète du choc Real Dortmund et toutes les réactions en conférence de presse. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, à la Madrid. Lucas Vázquez, c'est le coéquipier modèle par excellence. Toujours positif, jamais dans la critique, toujours souriant, travailleur, discret. Franchement, sur le plan humain,
Il n'y a aucun débat. Aucun. Tous ceux qui ont croisé sa route au Real vous le diront. C'est un gars en or. Un vrai madrilène, pur produit du club, qui a toujours respecté l'institution. Et c'est justement pour ça que son départ imminent aura un goût particulier. Mais soyons honnêtes, si Lucas Vázquez s'en va, ce n'est pas parce qu'il manque de professionnalisme. Ce n'est pas parce qu'il est un problème dans le vestiaire. Bien au contraire. C'est tout simplement parce qu'il a atteint ses limites sportives. À un moment donné, quand tu vises l'excellence permanente comme le Real Madrid, tu dois aussi faire des choix. Et même si ça fait mal, celui-ci est logique. Xavi Alonso l'a compris. Florentino Pérez aussi. Lucas Vázquez a encore des qualités, c'est certain, mais peut-être plus celles qui permettent de briller au très haut niveau. C'est aussi simple que ça. Alors oui, Lucas va partir. Et il le fera comme il a toujours été, dans le silence, avec dignité. Une cérémonie d'adieu est prévue après la Coupe du Monde des clubs, probablement à Madrid. J'espère, je pense que vous aussi, que le Real lui rendra un vrai hommage. Pourquoi pas lors de la première journée de Liga face à Osasuna? Ce serait beau de voir le Bernabéu applaudir un soldat du club comme lui. Tout comme j'espère que Luka Modric, même s'il a déjà eu son moment en fin de saison, sera aussi présent. Il le mérite, tous les deux. Maintenant, petit détour par une info concrète et motivante. Selon les dernières nouvelles, chaque joueur du Real recevrait un bonus d'1 million d'euros s'il remporte cette fameuse Coupe du Monde des clubs. 1 million. Oui, les enjeux sont énormes. Et ce n'est pas seulement une affaire de prime. Le président Florentino Pérez l'a dit lui-même dans un message adressé à tout le vestiaire. Cette compétition doit être traitée avec la même exigence, la même concentration que la Ligue des Champions. Rien de moins. Pourquoi? Parce que c'est une vitrine planétaire. Et surtout, parce qu'elle rapporte gros. Très gros. Tenez-vous bien. En seulement 4 matchs, le Real a déjà encaissé 55 millions d'euros. Oui, 55 millions. Et la compétition n'est pas encore terminée. Alors pour les dirigeants, c'est un enjeu économique. Pour les joueurs, c'est simple, gagner. Encore et toujours. La gagne, c'est l'ADN de ce club. Et demain, face à Dortmund, ils auront une nouvelle occasion de le prouver. Souhaites-tu que je reformule la suite si elle est disponible? C'est quand même colossal, les amis. Franchement, on parle de chiffres qui donnent le vertige. Et pendant que le Real vise les sommets sportifs et économiques, certains en profitent pour faire un peu d'humour sur les réseaux. On enchaîne avec un moment un peu plus léger. Signé, le papa de Dion. Oui, vous avez bien entendu. Papa en roue libre sur Instagram. Il a reposté des montages moqueurs sur les gros clubs éliminés de la Coupe du Monde des clubs. Des affiches parodiques, version canapé et télécommande. Le FC Barcelona qui affronte le Al Sofa, donc le canapé. L'Atlético Madrid face au FC Control avec une télécommande. Et Manchester City contre Al TV à la maison, devant l'écran. Et pendant que ces clubs regardent la suite du tournoi à distance, la vraie affiche, elle, c'est Real Madrid-Dortmund. Voilà, message reçu 5 sur 5. Autre petite info mercato, cette fois un peu plus discrète. Le Real Madrid s'apprête à finaliser l'arrivée de Racha Fetal, un jeune attaquant en provenance d'Almeria. Il ne rejoindra pas l'équipe première, mais bien le Castilla, l'équipe réserve dirigée par Álvaro Arbeloa. Un pari sur l'avenir, comme le Real aime en faire. Et puis on termine avec une sortie polémique, une de plus, signée Javier Tebas. Le président de la Liga s'est opposé au report de la première journée de championnat pour le Real Madrid. Et sa justification? Écoutez bien. Ils veulent plus de jours de repos, mais ils vont encaisser 140 millions d'euros grâce à la Coupe du Monde des clubs. C'est le double du budget d'Alaves, et ils osent encore demander du temps pour se reposer. Voilà, on en est là. Encore une fois, preuve que pour certains dirigeants, le football se résume à des chiffres. Juste de l'argent. Aucune considération pour les joueurs, les rythmes, la récupération. C'est simple, la demande du Real n'a rien à voir avec des millions ou des budgets comparés. C'est juste une question de logique sportive, de respect du corps des joueurs. Le Real est allé loin dans cette compétition. Il a tout donné, et il demande juste un peu de repos. Rien de plus. Mais bon, comme souvent, Javier Tebas se place en opposition frontale au Real Madrid. C'est presque devenu une tradition. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, et on se retrouve très vite, dès demain, pour de nouvelles actus autour de la Casablanca. Très bonne journée à tous, prenez soin de vous, et à la Madrid. Ciao.